Rebonjour et bienvenue dans la première partie de la vidéo. Comme nous avons dit, nous allons essayer de présenter l'interface de Photoshop et les outils de base. Nous voici ici sur Photoshop. C'est le logiciel Photoshop et avec Photoshop, on peut faire beaucoup de choses. Ici, d'abord, si vous êtes sur l'interface, ici, il y a fichier, édition. Dans fichier, si vous avez un fichier, vous pouvez faire ouvrir pour l'ajouter. Vous pouvez faire nouveau pour créer un nouveau claque zone de test. Vous pouvez faire enregistrement ainsi de suite jusqu'en bas. D'abord, on va essayer de faire nouveau. Et si on fait nouveau, et après et fichier, en attendant, bon, nouveau, on veut ouvrir nouveau document. C'est comme si on veut créer, vous voyez, il y a déjà quelques exemples. Ici, moi, j'utilise CS6, la dernière version, Photoshop 2021. Peut-être, si vous avez, peu importe le Photoshop que vous avez, peut-être, ça s'affiche comme ça. Donc ici, nous avons la largeur. Moi, je mets la largeur à 1200 pixels et la hauteur à 800 pixels. Maintenant, je clique sur créer. Ok, j'ai une nouvelle claque qui a été créée et je ferme l'autre. Bon, qu'est-ce que je peux faire avec Photoshop? On va essayer de voir. Ici, nous avons édition. Là, c'est pour régler image, c'est pour faire des trucs sur image. Claque. Donc, il y a aussi les claques en bas ici. En tout cas, je vous dis d'abord, Photoshop, c'est une répétition des outils de base. Presque partout, vous allez voir les choses plusieurs fois. Donc, il y a les filtres, il y a les 3D, il y a affichage, il y a fenêtre. Quand nous serons sur le projet, vous allez beaucoup voir à quoi ça sert. Ici, nous avons les claques, couches, tracés. Ici, là où il y a couleur nuancée, il y a le caractère. Ça, ce sont les panneaux de travail. Ici se trouvent les outils de base. Ici, il y a l'outil déplacer, il y a cadrer, il y a couper, il y a plein de peinture, gomme, tampon, plein de choses que vous allez voir. Bon, ici, on peut venir sur les tracés, sur les formes. On va essayer de faire un petit truc rapidement. Peut-être je prends ici le sec et je viens ici, par exemple, je fais ici, je crée un sec. Ok, couleur, bon, quelle couleur je peux lui donner? Je lui donne rouge par exemple, ou bien un bleu. Ok, j'aime trop le bleu parce que je suis un blogueur. Je lui donne le bleu. Ok, c'est fini. Vous voyez, l'Eclipse a créé son claque ici en même temps au niveau des claques. Je peux encore faire un autre. Bon, je fais comme ça. Et je mets ça comme ça. Ok, je viens de créer un autre. Et ça, je peux aussi lui donner d'autres couleurs. Quelle couleur? Peut-être le jaune. Ok, c'est bon. Bon, je lui ai donné le jaune. La couleur jaune. Bon, ici, vous voyez, à deux. Je peux mettre ça, je peux cacher. Je peux faire déplacer pour mettre ça en bas de ça. Vous voyez, ça monte en haut. Je remonte. Bon, je peux faire une fusion. Là, je mets ma main sur Shift pour sélectionner les deux. Là, les deux se sélectionnent. Je viens ici. Je fais fondu, obscur, ainsi de suite. Cherchant de couleur selon l'évolution. Peut-être je viens sur obscur. Et il y a le noir là. Et bon, je peux ici, je reviens ici pour cliquer sur outil déplacer. Je peux faire un peu comme ça. Maintenant, on va essayer de faire un truc. Je viens ici pour outil sélection. Outil de sélection, je peux cliquer ici au milieu ici pour sélectionner. Après sélection, je peux créer un vecteur là. Ok, vous voyez le vecteur qui a été créé, ça fait que l'autre a disparu. Je vais faire un petit truc. Ici, bon, on va essayer d'ajouter une image pour voir. Bon, je prends cette image, je le déplace ici. Bon, l'image est venue. Vous voyez, l'image est au premier plan. C'est pourquoi ça a pris tout l'écran. Bon, je l'envoie en bas de tous les claques. Ok. Là, je l'envoie en bas. Comme il y a fusion, ça fait que l'autre couleur s'est fusionnée avec la couleur de l'image. Maintenant, là où il y a vecteur, je prends le vecteur que j'avais créé. J'envoie
gentiment sur l'image. Bon, qu'est-ce que vous allez constater? Je vais renvoyer l'image en haut. Qu'est-ce que vous voyez? L'image s'est créée au milieu. Regardez au milieu ici. Et là, c'est parce que je déplace tout. Je clique ici pour décrocher l'association entre les deux vecteurs. Maintenant, si je clique sur l'image, je fais comme ça. Ouais, l'image peut déplacer. Je peux faire CTRL T pour réduire la taille de l'image. Après, CTRL T pour réduire la taille de l'image. Et après ça, je peux faire entrer. Vous voyez, l'image est au milieu. Vous voyez un peu. Je peux mettre aussi du test. Peut-être je veux mettre du test sur ce vecteur. Je veux ici sur test. Je peux venir sur le tracé. Donc je peux venir sur le tracé et faire comme ça. Vous voyez. Bonjour, chers apprenants. Donc, vous voyez un peu ça. Donc, avec Photoshop, on peut faire beaucoup de choses. C'est un peu ça. Mais ce qu'on va apprendre dans cette formation, c'est du lourd. Déjà, avec les images de FreePic, vous pouvez déjà faire de grands travaux que vous ne pouvez même pas imaginer avec Photoshop. Bon, je peux vous montrer autre chose ici. Ben, voilà un autre claque. Peut-être je suis ici, je fais comme ça. C'est des claques. Pour Photoshop, c'est claque sur claque. Ici, par exemple, vous voyez une image que j'ai créée ici. Je viens une autre noire. C'est des claques. Vous voyez à peu près ce qu'on peut créer avec Photoshop. C'est énorme. Donc, ici, revenons ici. Avec la formation, on va voir beaucoup de choses. Et déjà, quand on sera sur les affiches, en utilisant, vous aussi, vous aurez des images de base. Et bon, merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.